Ça dépend de quel point de vue on va se placer. Mais est-ce que cette loi a pour finalité de transformer la fonction publique? Je crois que la réponse est oui. Est-ce qu'elle va avoir cet effet-là? Seule la mise en œuvre le dira. Mais il faut avoir quand même conscience que ce qui va être transformé à coup sûr avec cette loi, c'est à mon sens, d'une part le métier de DRH, qui va devoir entrer dans une nouvelle dimension. C'est aussi le métier de manager, puisqu'on va voir un afflux potentiel, en tout cas, de collaborateurs venant du secteur privé avec l'ouverture du recrutement aux agents contractuels de toute une série de postes qui leur étaient initialement fermés, le recrutement direct sur emploi fonctionnel dont le seuil de population a été considérablement abaissé. Donc oui, la transformation, elle est en marche. La question est de savoir si elle va se faire dans l'intérêt des administrés, dans l'intérêt des agents ou dans l'intérêt des collectivités. Oui, je crois que c'est un petit peu ça l'esprit. Rappelons-nous qu'on était parti d'abord sur une volonté, j'allais dire, très offensive au moment de la campagne électorale pour les présidentielles et puis les premières annonces sur le futur projet de loi, sur la remise en question du statut par principe et le fait de le réserver sur certains emplois bien déterminés, avec l'ouverture ensuite au contrat pour le reste des postes. Là, on est revenu à une position un peu plus souple, mais il n'empêche qu'effectivement, on a ouvert la boîte. Alors, est-ce que c'est une boîte à outils ou est-ce que c'est la boîte de Pandore? Mais en tout cas, on a ouvert la possibilité aux employeurs et aux gestionnaires locaux, avec toute une série de dispositions extrêmement souples dans leur mobilisation, extrêmement souples dans leurs effets, de pouvoir effectivement adapter la gestion de leurs ressources humaines à leurs contraintes, et notamment leurs contraintes financières. Attention toutefois à ce que, prises individuellement, ces mesures et ces dispositions soient effectivement considérées comme intéressantes. Mais si on prend un peu de recul, hein, comme on le fait quand on regarde un tableau d'un pointilliste, de près on voit des points, de loin on voit un tableau qui prend forme. Et le tableau qui prend forme, à mon sens, c'est indirectement mais nécessairement une vraie remise en question, je ne parlerai pas encore de remise en cause, mais une vraie remise en question du principe statutaire comme base même du recrutement dans l'administration. C'est une partie de la loi qui est très courte par rapport à la centaine d'articles qui y figurent, mais qui vont avoir, à mon sens, des conséquences relativement lourdes sur les fonctionnaires momentanément privés d'emploi. Rappelons quand même que cette loi ne fait que s'inscrire dans un mouvement qui a déjà été initié par la loi du 20 avril 2016, dite loi Lebranchu, où on avait déjà eu un encadrement un peu plus strict des fonctionnaires momentanément privés d'emploi, et cette loi du 6 août 2019 prend la suite en allant vers un certain nombre de modifications assez nettes et assez drastiques finalement du régime juridique des fonctionnaires momentanément privés d'emploi. À titre d'exemple, la dégressivité de la rémunération qui a été assez fortement portée par cette loi, dans la mesure où la durée de maintien de la rémunération qui était après la loi Lebranchu de 2 ans passe à 1 an. La dégressivité de la rémunération année après année qui était limitée à 5% par an est désormais fixé à 10% par an, et le seuil minimal en deçà duquel on ne pouvait pas aller, qui était fixé à 50% de la rémunération, a disparu. Donc on le voit en termes de situation financière pour les fonctionnaires momentanément privés d'emploi, ça va assez rapidement devenir une situation assez tendue. Autre illustration, et dans le prolongement, une fois que la rémunération arrive à son niveau le plus bas, et si l'agent n'a pas retrouvé affectation, c'est le licenciement, qui est prévu désormais par la loi. Deuxième illustration, l'obligation de mettre en place un projet personnalisé qui a vocation, avec le CNFPT, à ce que l'agent prévoit un certain nombre d'actions d'orientation, un certain nombre d'actions de formation ou d'évaluation, afin que sa recherche d'emploi et que son employabilité, parce que c'est ça qui sous-tend finalement un petit peu ce dispositif-là, soit renforcée pour lui permettre à terme de retrouver plus facilement un emploi. Ce qu'il faut noter malgré tout, c'est que si ce dispositif de projet personnalisé est à saluer, la sanction en cas de non-respect, c'est aussi désormais le licenciement de l'agent. Donc on voit un savant dosage entre les droits et les obligations avec des conclusions qui peuvent être extrêmement dures pour l'agent avec le licenciement, qui sont désormais prévues par le dispositif de la loi du 6 août 2019.